ce moment-là, l'objectif, c'était de rentrer en centre de formation. Ok. Comment toi, tu as vécu la Coupe du Monde? Parce que nous, on n'était pas prêts aussi à ce niveau-là. C'est vraiment une famille, Je connaissais pas l'Union, je connaissais pas Ok. du tout le championnat belge. ta vie privée et ta vie de footballeur en fait. Bonjour à tous, bienvenue pour l'interview Le Duel. J'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui un international marocain. Je vais le laisser se présenter. Bonjour. Bonjour, moi c'est Ismaël Kandouz, voilà, joueur de la Gantoise et aussi international marocain. Parfait. Je voulais savoir en fait, t'es né où? Alors moi je suis né à Lille, dans le nord de la France. Ok, je voulais savoir aussi comment s'est passée ton enfance en fait. T'as grandi où à Lille et comment ça s'est passé? Alors j'ai grandi à Villeneuve-d'Ascq, donc Ok. c'est juste à côté de Lille, c'est collé. Et voilà, j'ai eu une enfance tranquille, je jouais beaucoup au football et puis en même temps j'allais à l'école comme tout le monde. Ok, des frères, des sœurs? Ouais, j'ai un petit frère de 21 ans et une petite sœur de 12 ans. Ok, t'es le plus grand alors. Ouais, c'est ça. Ok. Je voulais savoir pour toi, le foot, il a commencé où? Alors il a commencé à Villeneuve-d'Ascq à 4 ans et demi. Ok, à 4 ans et demi. Je voulais savoir pour toi, quand tu étais petit, c'est quel joueur que tu regardais, que tu admirais? Moi j'aimais bien le Barça et Ok. à l'époque c'était Ronaldinho, c'est vrai que c'était un magicien. Ronaldinho, ok. Alors, tu as commencé à Villeneuve-d'Ascq à 4 ans, 5 ans, Ouais. et tu es resté là-bas combien de temps? Alors j'ai joué jusqu'à mes 13 ans, donc c'est ça, j'ai joué à peu près 8-9 ans. Ok. Et après j'ai changé de club pour essayer voilà, de passer un échelon supérieur. Ok, et là-bas, ça s'est passé comment à Villeneuve-d'Ascq? Raconte-moi un peu, c'était quoi là-bas quand tu étais petit, les anecdotes que tu as là-bas? Ouais, c'était un club vraiment à côté de chez moi, donc c'était Ok. l'avantage. Et moi, j'ai toujours été défenseur central parce que j'étais le plus grand de mon équipe. Donc dès 4 ans, on m'a mis derrière, on va dire. Et j'ai fait toute ma carrière derrière parce que j'étais le plus grand. Allez, jamais en neuf! Non, jamais, que défenseur. Que défenseur, ok. Et alors, Villeneuve-d'Ascq, d'un coup, tu pars. Alors, à ce moment-là, à 13 ans, tu Ouais. pars où? Alors je vais à Ouascal parce qu'à l'époque, Ouascal, même si c'était pas un club professionnel, c'était un club qui était, on va dire, au meilleur niveau régional des Ok. clubs amateurs. Donc moi, pour ma progression, c'était mieux que j'aille là-bas. Ok, comment se passe cette étape de, voilà, à ce moment-là, tu passes directement de 13 ans, tu es là-bas à 13 ans, comment ça se passe entre ton premier club, là que tu as vraiment un peu appris le foot, Ouais. à là-bas, c'est quoi l'étape? Est-ce qu'il y a une étape entre que... Bah, déjà, c'était un peu dur parce qu'il fallait faire des essais. Et Ok. j'avais fait. Donc, il y avait plusieurs tours, il y avait 5 tours. Et au dernier tour, on me dit que j'allais pas être pris. Donc, on me dit, c'est tout, t'es pas pris. Et comme par hasard, le week-end d'après, c'était donc Villeneuve-d'Ascq contre Ouascal. On rejouait contre l'équipe de Ouascal. Et là, on les a battus. Et du coup, après ça, le coach m'a quand même rappelé et m'a dit, bah, je veux quand même que tu rejoignes notre équipe. Donc, c'est vrai que ça s'est fait, on va dire, sur un fil. Et après, bah, j'ai pu continuer ma progression à Ouascal et ça a été. T'as mis tout le monde d'accord, alors on est un match, t'as mis tout le monde Bah, on d'accord. va dire que ça a été un match décisif parce Bien que sûr. si j'avais pas eu ce match, peut-être je serais resté à Villeneuve-d'Ascq et je n'aurais peut-être pas, entre guillemets, lancé ma carrière. J'aurais pas été en tout cas au meilleur niveau régional. Ok. Alors là-bas à Wascal, tu restes là-bas jusqu'à tes 17 ans, si je ne me trompe C'est pas? ça, ouais. Et alors, comment se passe ta progression là-bas? Et alors, parce que c'est un niveau DH là-bas, Ouais, comme tu as dit. ouais. Alors, comment ça se passe le championnat aussi? Alors ma première année c'était un peu compliqué parce que Ok. du coup il y avait une équipe A, une équipe B. Moi j'étais dans l'équipe B et pareil en fin de saison on me dit qu'on me garde pas. Donc moi bah c'est tout déçu, tout triste tout ça. Et en fait le coach de l'équipe au-dessus me refait passer des tests avec les recrues. Donc en fait j'étais un joueur du club mais j'avais passé des tests avec les recrues et au final il décide de me prendre. Donc j'étais quand même content, même si c'était un peu, respectueusement, c'était un peu bizarre. Ouais. Mais après ça, après cette première année, ça a été parce que j'ai joué titulaire les 3 saisons qui ont suivi et j'ai bien progressé à ce moment-là. Ok, alors là-bas, c'était vraiment aussi au mental, parce que comme tu as dit, tu as joué en équipe B, tu as Ouais. dû vraiment travailler pour monter en équipe A, et Ouais. on t'a pas vraiment aidé en fait aussi Ouais, là-bas, c'est ça, comme on c'est voit. ça. Bah, c'est vrai qu'on m'a pas vraiment aidé, que j'avais pas mon père qui me soutenait et tout ça. Donc j'étais un peu tout seul, j'allais tout seul là-bas, je parlais pas avec les dirigeants et il a fallu que je prouve que par mes qualités. Non, bien sûr, c'est la plupart dans les clubs amateurs comme ça que si Ouais. t'es pas proche niveau parents ou voilà Ouais. niveau de la direction, que c'est compliqué, qu'on te met vite de côté. Ouais, c'est ça, surtout quand tu es jeune. Je pense que quand tu es jeune, il n'y a pas encore vraiment des grands enjeux sportifs. Donc, c'est un petit peu aussi parfois, on va dire, copain-copain. Donc voilà, parfois, quand c'est 50-50, bah, si ton père ou ta mère n'est pas proche du club, ça peut jouer contre ta faveur. Donc, ça, je pense, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi. Ok, je voulais te demander parce qu'on parle souvent de Clairefontaine. Voilà, alors à ce moment-là, c'est dans les âges où est-ce qu'il y a un test à faire pour venir à Clairefontaine? Est-ce que tu les as fait ou pas? Non, moi, j'ai Non? jamais fait de test à Ok, Clairefontaine. Non. ok. Parce que souvent, les Parisiens, en tout cas, ils en parlent Ouais, souvent de ouais, ouais. Clairefontaine. Et alors après, à ce moment-là, le départ.
ça veut dire que le départ de Wascal, Ouais. tu pars de là et tu pars direction Dunkerque. Ouais, c'est ça. Bah, pareil, là, en fait, à partir des U17, il y a les U17 nationaux. Donc, en fait, Ok. tu joues contre des clubs pro hors de ta région. Donc, on pouvait jouer contre Paris, contre Le Havre, Lens, enfin voilà, tous ces clubs-là. Et à Wascal, du coup, on n'était pas en nationaux. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré rejoindre Dunkerque pour évoluer dans cette division-là et jouer vraiment des grosses équipes. Alors, je veux juste rectifier un peu pour les Belges. Ici en Belgique, ça se passe, tu as un championnat élite que les Ok. clubs Ouais. D1A, D1A et D1B qui se mélangent. Ouais. Et puis après, les restes, c'est des clubs de province. En fait, c'est en Ouais, province. voilà. Mais en tout cas, en France, ça se joue en national. Ça veut dire que tu peux avoir être un club qui est pas en D1 ou en D2, mais quand même jouer en national. C'est Comme ça, ça, on exactement. rectifie pour les gens. Alors, est-ce que tu as vu une grosse différence de niveau entre la DH et la nationale? Parce que c'est réputé en France comme que la Ouais. nationale, Ouais. c'est un championnat très rude. Ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, quand tu joues contre des clubs Ouais. pros, c'est des joueurs qui sont amenés à faire une carrière plus tard. Donc, c'est vrai que eux, c'est leur vie plus que nous, les joueurs amateurs. Donc, c'est vrai que sur le terrain, tu vois la différence. Ok. Et alors après, U17, tu pars de Dunkerque. Ça veut dire que tu fais là-bas une saison. Ouais. Tu pars direction Arras. Voilà. Pour continuer justement ma progression en national. Parce qu'à Dunkerque, à ce moment-là, il n'y avait pas de U19 national. Ok. Mais à Arras, il y avait des U19 nationaux. Donc, je suis parti à Arras justement pour pouvoir continuer dans ce championnat-là. Et comment se passait ta saison là-bas en U19? Parce que c'est une saison importante, surtout au niveau centre de formation. Comment ça se passe? Ouais, non, ça s'est bien passé aussi. Franchement, on s'est maintenu. Pour un club amateur face à plusieurs équipes professionnelles, on a réussi à se maintenir et on a fait une bonne saison, on avait une bonne équipe. Ok. Donc ça s'est bien passé. Moi, j'étais content de cette saison. Et alors, je voulais te demander, est-ce que pour toi c'était un échec de ne pas signer en centre de formation? Parce qu'en tout cas, pour l'instant, tu n'es pas encore rentré Ouais. dans un centre de formation. Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'objectif, c'était de rentrer en centre de formation. Ok. Si je continue dans cette catégorie-là, c'était pour essayer de signer dans un club professionnel. J'ai fait des essais, mais j'ai jamais vraiment été retenu. Donc ouais, on va dire que c'était un échec, mais ça m'a pas abattu, quoi. Ok, tu as fait un essai dans quel club ça? À l'époque, j'avais fait à Valenciennes, j'avais fait à Lille, à Lens, à Troyes. J'étais Ok. parti en Angleterre, donc j'avais fait pas mal de Ok, ok. choses. Et alors après ça, tu retournes à ton ancien club, Dunkerque. Pourquoi là-bas? Bah, du coup, après, quand tu vois que sur le court terme, ça marche pas, tu regardes sur le plus long terme. Et l'équipe première de Dunkerque était en national, donc en Ouais. 3e division, alors que celle d'Arras était en 4e division. Donc moi, j'aspirais quand même à essayer de jouer au plus haut niveau possible. Et c'est pour ça que je suis retourné à Dunkerque pour vite atteindre la nationale. Et alors, je voulais te demander à ce moment-là, tu as quel âge? Tu as 18 ans? Quand je suis revenu à Dunkerque, j'avais entre 18 et 19 ans. Ouais, Est-ce que tu es encore aux études à ce moment-là ou pas? Ouais, j'étais encore en études, donc je faisais Ok. les deux, football et Ok, études. ok. Et alors, je vais te demander à Dunkerque, alors j'ai vu que tu as joué 2 ans en réserve. Ouais. Ça veut dire que si je ne me trompe pas, tu avais 1 an en DH. Ça veut dire que c'est équivalent ici de la P1 belge. Ouais, à peu près. Et puis après, tu avais 1 an en National 3. C'est ça. C'est ce qui est ouais, la D3 amateur belge, on peut Ouais, dire. voilà, c'est ça en fait. Ouais. Ouais. Ok. Et quoi, il y a quand même un grand niveau de différence entre la DH et la National 3. Ouais, il y avait quand même une différence. Après, le fait qu'on soit monté en DH, c'était déjà Ok. une bonne chose parce qu'on était des jeunes à ce moment-là, on avait une équipe de jeunes. Donc on a réussi à faire une montée. Et puis ensuite, en National 3, on s'est maintenu. Donc c'était 2 bonnes saisons aussi. Ok. Et quoi en National 3, est-ce que vous avez eu un contrat? Parce que j'entends souvent qu'en France, il y a des contrats avec la commune que certains clubs donnent. Est-ce que tu faisais partie de ça ou pas? Il n'y en avait pas ça dans l'équipe B? Nous en National 3, on n'avait pas ça. C'était Ok. que quand tu étais en équipe première, tu pouvais avoir des contrats comme ça, mais pas en National 3. Ok, ok. Alors à ce moment-là, tu étais encore aux études et à Ouais. ce moment-là au foot. Ouais. Ok. Et alors après, à ce moment-là, alors après ces 2 saisons en réserve, Ouais. direction la Nationale 1. C'est ça, ouais. Et alors à ce moment-là, c'est le grand pas, parce que c'est presque le monde pro. Parce qu'ils s'entraînent quand même en journée aussi, ça dépend des clubs. Il y a des clubs où la plupart sont pros, entre Ouais, parenthèses. bien sûr, ouais. Il y a des clubs qui sont pros. Nous, on était encore en amateur. Enfin, voilà, Dunkerque, c'est un club qui part d'en bas aussi. Ça faisait des années qu'ils n'étaient pas allés en division professionnelle. Donc voilà, l'objectif de Dunkerque, c'était chaque année, c'était le maintien. Ok. Heureusement, ils se sont maintenus. Et quoi, c'était une équipe avec beaucoup de jeunes à ce moment-là ou comment ça se passait? Non, pas forcément. Justement, ils ne faisaient pas monter énormément de jeunes en équipe première. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas, qui réussissaient. Mais voilà, ils essaient de recruter plutôt dans toute la France. C'est-à-dire que toi, en fait, tu as fait tes preuves vraiment en National 3, tu t'es épanoui, et puis alors à ce moment-là, ils ont vu un potentiel en toi, ils se t'ont dit,
on te fait monter. Ouais, voilà. Et toi, quoi, tes premiers entraînements avec la Nationale 1, c'était comment? Est-ce que tu étais impressionné ou comment? C'est vrai que c'était un peu dur parce que à ce moment-là, le coach était très dur avec les jeunes. Donc nous, on était un petit peu. Enfin voilà, par exemple, on n'était pas dans le même vestiaire que les plus anciens. Nous, les jeunes, on était dans un vestiaire à part et il était vraiment plus dur avec nous. Donc c'était un peu compliqué au début, mais après avec le temps, voilà, on s'est adapté. Ok, et tu te rappelles de tes premiers duels parce qu'on parle souvent de la Nationale 1 comme un championnat avec beaucoup de physique. Là, que vraiment, il y en a qui disent que c'est même plus dur de jouer en National que de jouer en Ligue 2. Tu vois? Toi, t'en trouves quoi? Tu trouves quoi de cette phase? C'est vrai que la Nationale, c'est des grands gabarits. Ouais. Donc, que ce soit à l'entraînement ou même en match, tu joues toujours contre des hommes qui sont déjà musclés, qui sont déjà avancés. Donc voilà, moi, c'est bien parce qu'au début, j'avais que 19-20 ans et ça m'a permis de bien progresser sur ça. Et tu as joué combien de temps? Tu as joué alors à ce moment-là 2 saisons en National 1? J'ai joué une saison et demie avant de rejoindre l'Union. Ouais. Ok, comment se passe alors cette saison? Est-ce que tu avais beaucoup de temps de jeu? On te donnait beaucoup de temps de jeu en National 1? Alors la première saison, j'ai pas joué du tout. Je faisais parfois des bancs, mais j'ai pas joué, sauf les 3 derniers matchs où en fait le défenseur central s'était blessé. Donc et à ce moment-là, on jouait vraiment le maintien. Et les 3 derniers matchs, j'ai joué titulaire et on s'est maintenu, je crois, l'avant-dernière journée. Donc après ça, ils étaient satisfaits de moi et la saison d'après, j'ai pu jouer titulaire du coup. À ce moment-là, tu as joué titulaire une demi-saison et Voilà. puis comme tu as dit, le départ vers l'Union. Pourquoi l'Union? Honnêtement, moi, comme je dis tout le temps, je connaissais pas l'Union, je connaissais pas du tout le championnat belge, mais je voulais signer professionnel. Et moi, ce que je voulais, c'était la Ligue 2 de base. Mais comme mon agent m'a parlé de l'Union, j'étais pas vraiment trop convaincu, mais il m'a convaincu d'aller voir 2-3 matchs et après ces matchs-là, je voulais rejoindre l'Union. Et c'était quoi la première fois que tu vas dans le stade de l'Union? Parce que c'est dans un parc, tu vois, ça veut dire que tu dois vraiment rentrer dans le parc du Den. Et quoi, ça t'a pas impressionné un peu? Franchement, c'est l'ambiance qui m'a impressionné parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que la Belgique c'était comme ça. Enfin, moi, je jouais à Dunkerque, il y avait peut-être 500 supporters. Et là, j'arrive à l'Union, t'en avais peut-être 5-6 000 qui mettaient l'ambiance. Je me suis dit, ouais, c'est quand même un autre monde. Alors, je vais te demander, ça veut dire qu'à ce moment-là, direction l'Union. Ça veut dire que pourquoi l'Union à ce moment-là? Justement parce que moi je voulais signer en club professionnel et c'est vrai que en France j'ai pas vraiment eu l'opportunité même si je voulais plutôt la Ligue 2. Après ça mon agent m'a convaincu d'aller voir les matchs de l'Union et quand j'ai été voir les matchs de l'Union c'est vrai que vu l'ambiance, vu le stade et il y avait un vrai objectif aussi, ça m'a convaincu de les rejoindre. Ok, ça veut dire maintenant direction la Belgique. Ouais. Comment se sont faites ton adaptation en Belgique, tes premiers pas? Honnêtement, j'avoue que la première fois que je suis arrivé, le centre d'entraînement, c'était côté flamand. À Lire. À Lire. En plus, il pleuvait. On m'avait donné un hôtel, mais quand je suis arrivé à l'hôtel, ça parlait flamand, donc j'étais un peu perdu. Mais après, quand j'ai rejoint l'équipe, j'étais vraiment content parce qu'il y avait des Français, des francophones, et je me suis vite bien entendu avec eux, et ça, c'était top. Et moi, je voulais savoir, parce qu'il y a une anecdote qui tourne, qu'à ce moment-là, tu étais un appartement avec Teddy Thomas. Ouais. Et quand vous avez mis dans l'appartement et que vous devez vous débrouiller seul. C'est vrai. En fait, quand je suis arrivé, j'ai fait une semaine d'hôtel, parce que le club me payait l'hôtel. Et ensuite, comme j'avais pas encore trouvé de logement, eux avaient un appartement du club et Teddy venait d'arriver aussi. Donc ils nous ont mis à 2 dans cet appartement-là. On était à 2 pendant 2 semaines et on se connaissait pas. Donc au début, on savait pas trop quoi se dire, quoi se raconter. Et on n'avait pas de couvert. Enfin, c'était un peu un appartement de galère. Donc on devait se débrouiller, quoi. Ok. Et alors, à ce moment-là, tu t'es rapproché à ce moment de Teddy. Tu es resté combien de temps avec lui dans l'appartement avant de trouver chez toi? Moi, je suis resté 2 semaines. Lui, je pense, c'est resté 1 semaine et demie parce que lui, il y a sa femme et ses enfants qui arrivaient. Donc, je suis resté un petit peu plus longtemps que lui, mais pas trop. Ok. Alors maintenant, on va parler de ta première saison là-bas. C'est avec Lucas Elsner comme coach. Maintenant, c'est le coach du Havre. Ouais. Et à ce moment-là, je voulais savoir, déjà, quand tu viens ici, tu vois un championnat à 8 équipes. Ouais. Tu t'es dit, oui, où j'ai mis les pieds. Ouais, non, c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est pas comme en France. Ouais. Mais après, voilà, c'est sûr qu'en Belgique, il y a moins de clubs. Et après, c'est aussi plus facile, je pense, d'accéder en première division quand il n'y a que 8 équipes par rapport à un championnat où il y en a 20. Donc, c'était aussi une bonne chose. Après, je voulais aussi te demander, ça veut dire la première saison, tu as des joueurs aussi comme Persiteux, Faïs Slimani, qui l'ont quand même fait. Faïs Slimani, en tout cas, il a fait du très beau travail avec Courtrai. Ouais. En tout cas, il a fait son nom ici. Et Persiteux, on le connaît tous, à Brighton, c'est quelqu'un qui est connu. Comment est-ce qu'ils t'ont impressionné à l'entraînement? Comment c'était le premier entraînement? Ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai vu quand même un autre niveau. C'était des joueurs vraiment plus forts qu'à Dunkerque.
Et voilà, quand Persito vient de Brighton, c'est un club de première ligue à ce moment-là, tu vois que c'est un autre niveau. Donc c'était à moi aussi de vite m'adapter pour être au niveau de ces joueurs-là. Mais voilà, je vois quand tu es venu directement, Lucas Elsner, il t'a fait confiance. Il t'a mis directement titulaire dès les premiers matchs. C'est vrai que je m'y attendais peut-être pas, mais dès le premier match où je suis arrivé, j'ai été titulaire. Et après, j'ai pu enchaîner les matchs. Donc c'est vrai que c'était une satisfaction pour moi. Ça va, vous avez fini à ce moment-là 3e. Ça veut dire que vous n'avez pas mal fini. Maintenant, on va aller sur ta 2e saison à l'Union. Ça veut dire la saison 2019-2020. Alors à ce moment-là, comme entraîneur, c'est Thomas Christiansen. C'est l'entraîneur de l'équipe nationale du Panama maintenant. Alors je voulais te demander à ce moment-là, parce qu'il y a un match, à mon avis, qui a dû te marquer. Le match de Westerlo. Ouais, mon premier but en professionnel. Ouais. Non, c'est vrai qu'en plus avec le coach Christiansen, pareil, il m'a fait confiance, donc j'ai pu faire la saison titulaire. On était bien parti au début, on a eu un petit coup de mou, et puis après il y a eu le Covid. Donc comme on n'était pas dans les 2 premiers, on n'a pas pu jouer la finale pour la montée. Mais voilà, moi ça m'a permis aussi de prendre de l'expérience dans ce championnat et de devenir, on va dire, quelqu'un d'autre à l'Union. J'étais un peu plus considéré, on va dire. Est-ce que tu sais me raconter ton goal contre Westerlo, si tu te rappelles encore? Ouais, je me rappelle. C'est un coup franc de Teddy au 2e poteau. Et moi, j'arrive, je mets la tête. Donc, c'est vrai que ça m'a fait une bonne sensation parce que premier but en professionnel, en plus, je marque pas souvent. Donc là, c'était une bonne chose. Et si tu te rappelles, tu as encore marqué un but cette année-là. Tu te rappelles contre qui ou pas? Ouais, contre Roulers. C'était sur un corner, il me semble. C'est un corner. Et la balle revient. Et puis, je traîne et je frappe. Non, c'est vrai. Et cette année-là, alors vous finissez malheureusement 4e. Voilà, 4e sur 8. Et puis, l'année 2020-2021. Une année avec un entraîneur, Félix Mazou, que tout le monde connaît, qui est maintenant à Charleroi. Alors là-dessus, je voulais vous commencer très très bien le championnat jusqu'au derby bruxellois. Ouais, c'est ça. Alors, c'était comment ton premier derby? Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait pas à perdre des points face à Molenbeek, mais ils avaient bien joué. C'était un terrain, je me rappelle, très compliqué. Et après ce match-là, moi j'ai eu le Covid, donc après ce match-là, il y a eu pour moi le début des galères, mais heureusement qu'à la fin, on a réussi à monter quand même. Explique-moi un peu les galères que tu as eues par la suite après, parce qu'on t'a vu pas mal de bancs par la suite qui t'a mis. Alors, juste après le match de Molenbeek, donc on perd 3-1. Et moi, au club, je suis le premier à avoir le Covid. Donc voilà, à ce moment-là, on me dit tu dois rester confiné. Donc moi, je reste confiné 2 semaines chez moi. Et parce que c'était encore un peu le début, ils ne voulaient pas prendre de risques. Donc je suis resté 2 semaines chez moi. Et à ce moment-là, le coach change de dispositif. Il passe à 3 derrière. Et moi, quand je reviens, j'étais resté confiné 2 semaines. Il fallait que je revienne un peu à mon niveau, que je revienne un peu physiquement. Donc j'ai fait 3-4 matchs, je pense, sur le banc. Et après ça, quand je suis revenu, donc mon match de reprise, donc contre Molenbeek encore, c'était à domicile, je me blesse à la cheville. Donc j'en ai eu pour 2 mois la première cheville. J'avais une rupture du ligament de la cheville. Donc après, pareil, 2 mois à l'arrêt. Quand je reviens, c'est la même chose. Je fais un peu des bancs. Il faut que je me remette physiquement au niveau. Et là, j'enchaîne 2-3 matchs. Et pareil, je me reblesse à l'autre cheville. Donc, cheville gauche, cheville droite. Donc pareil, après à l'arrêt. Enfin, voilà, c'était une saison un peu en demi-teinte pour moi, on va dire. Et je voulais savoir comment tu as vécu le Covid. Est-ce que tu étais seul ici ou tu étais en famille? Non, quand j'étais au Covid, j'étais chez moi tout seul. Donc dans mon appartement confiné. Tu t'es pas trop ennuyé? Non, tu essaies de trouver des occupations. Ouais, voilà. Tu essaies de trouver des occupations, tu joues, tu regardes des films, tu fais d'autres choses que tu fais pas d'habitude. Mais c'est vrai que sans sport, tu perds un peu ton rythme de vie, surtout quand tu restes chez toi. Et quoi, est-ce que l'Union vous a aussi donné un vélo à la maison pendant le Covid pour travailler ou pas? Ouais, moi j'avais du matériel chez moi pour travailler. Parfois, ils me demandaient quand même d'aller courir quand je pouvais, parce que même si j'avais le Covid, j'avais pas de symptômes. Je leur disais que ça allait, mais normalement, je pouvais pas sortir, quoi. Bien sûr. Et puis, je voulais revenir sur le fameux système de Félix Mazou à 3 derrière. Alors, il a remis ça. C'était le premier match où il remettait ça, c'était contre le RBDM. Ça veut dire comme tu as dit. Alors, je voulais te demander, toi, est-ce que c'est une grande adaptation d'être à 2, central, et puis de passer à 3? Comment tu as vécu ce passage de système, changement de système? En fait, moi je l'ai bien vécu, mais surtout je pense qu'on avait l'équipe pour jouer dans ce système-là. Parce qu'à 4, c'est vrai qu'il y avait de la qualité, mais on avait vraiment l'équipe avec des pistons qui pouvaient jouer sur tout le flanc. Et c'est vrai que c'est ça qui a fait la différence pour le reste de la saison. Et même pour encore maintenant, l'Union joue à 3-5-2. Donc ça a vraiment été ce lancement-là qui a fait qu'ensuite on a eu des bons résultats. Et alors sur les bons résultats, on va parler des
2 hommes forts, entre parenthèses, de l'équipe à ce moment-là devant. C'était Dante Van Zer et une Dave. Oui. Comment ils sont à l'entraînement? Non, à l'entraînement, ils sont tranquilles. Dante, Ouais. il aime bien rigoler souvent. Et Ndav aussi, il aime bien charrier. Donc, c'était bien. Et quoi, dans le niveau duel, toi avec une Dave, ça cognait fort ou comment ça se passait? Ouais, mais moi, ça allait. On se respectait Ouais. tous les deux. Ok, Même ok. si voilà, on allait dans les duels, on se respectait. Mais c'est vrai que Denis, c'est un joueur qui Ouais, ne se laisse ouais. pas faire et qui aime ça, les duels. Ouais. Donc c'était bien. Ouais. Ok. Alors après, c'était aussi la première année où dans le championnat belge, on faisait comme dans le championnat hollandais, on mettait des équipes B de clubs de première division. Il y avait Club Next Ouais. qui a fini dernier malheureusement cette Ouais. année-là. Alors est-ce que vous avez vraiment senti une différence de niveau entre les équipes vraiment comme vous et les clubs et Club Next, tu vois, à cette époque-là ou pas? Physiquement, c'est sûr qu'il y avait une différence de niveau. Après, voilà, quand c'est des jeunes, ils sont plein d'énergie, plein de Ouais. dynamisme. Donc voilà, je me rappelle que le premier match contre eux, on s'était fait surprendre au bout de 10 secondes. Ils nous avaient marqué un but, on n'était pas prêts, on s'y attendait pas. Et ensuite, même si on avait dominé tout le match, on n'avait pas réussi à gagner. Donc c'est vrai que le premier match contre eux, on était un peu surpris. Après, voilà, les autres matchs, ça a été parce qu'on a gagné, mais c'est parfois pas facile. Ouais. Bien sûr. Et puis j'aimerais savoir, parce qu'on parlait souvent de l'ambiance du groupe, comment vivait le groupe à ce moment-là? Franchement, tout le monde s'entendait bien et je pense que c'est ça qui a fait notre force, c'est que voilà, on avait un bon groupe, il n'y avait pas de problème entre les joueurs, tout le monde parlait avec tout le monde et ça c'était un plus. Ok, parfait. Et puis je voulais passer aussi sur un match qu'on va revenir aussi par la suite. C'est le match de coupe contre Anderlecht, Ouais. où vous ramassez 5-0. Ouais. C'est un match compliqué. Mais à ce moment-là, quand vous revenez en championnat, ce que je vois que directement, vous avez eu le déclic. Directement de ce championnat, on est reparti, on oublie la coupe. Ouais, bien sûr, la coupe c'était du plus parce que nous Ok. on était en D2, on jouait contre Anderlecht qui était Ouais. une des meilleures équipes de Belgique. Et puis ça nous a aussi permis de nous juger par rapport à la D1. On voyait qu'on était loin d'arriver à leur niveau. Et du coup, ça nous a permis de travailler encore plus pour justement devenir champion et ensuite rejouer contre ce genre d'équipe. Et je veux savoir, Félix Madjou avec vous, est-ce qu'il était proche du groupe ou comment il était? Parce qu'on le voyait dans les Ouais. vidéos, vraiment proche de vous. Est-ce qu'il venait souvent te parler ou pas? Ouais, il était vraiment très proche des joueurs. Parfois, il leur faisait des câlins, il rigolait, il charriait. Il était vraiment très proche, très humain avec les joueurs. Ok. Et puis alors, comment ça a été ton premier titre? Comment tu l'as savouré? Bah, franchement, c'est vrai que c'était, on va dire, une belle revanche par rapport à ma carrière, d'où je venais, d'arriver à atteindre au moins la D1 belge. Donc, c'est vrai que franchement, j'ai pris énormément de plaisir. Ok. Alors maintenant, on va revenir maintenant sur ta première saison en D1 belge. Alors je voulais d'abord savoir, est-ce que tu vois un gros niveau de différence entre la D1 et la D2 belge ou pas? Je pense qu'il y a quand même une différence entre la D1 et la D2 belge, mais il y avait certaines équipes de D2 belge à ce moment-là qui pouvaient rivaliser. Moi, je me rappelle que quand on était encore en D2, à chaque fois qu'on jouait, on faisait des matchs amicaux contre des D1, on gagnait. Même si voilà, c'est des matchs amicaux, parfois ils pouvaient faire tourner leurs joueurs, mais ça montrait que voilà, on n'était pas loin, on n'était jamais loin, mais il y a quand même voilà, dans la structure des équipes un meilleur niveau en D1. Et puis alors, on va revenir sur votre premier match de championnat parce qu'ils vous mettent dès le premier match le derby. Ouais. Alors est-ce que pour vous, ça a joué dans votre tête parce qu'en coupe, vous avez perdu, comme on a dit, 5-0, mais vous venez là, vous gagnez 3-1. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, on se rappelait qu'on avait pris 5-0, donc ça faisait mal. Et jouer le premier match contre Anderlecht, c'est vrai qu'en D1, en plus, avec la même équipe quasiment, c'était vraiment une revanche à prendre. Et on l'a prise, on était très contents. Bien sûr, à ce moment-là, surtout qu'on parlait souvent d'Anderlecht avec Vincent Kompany qui avait fait son retour à ce moment-là. Voilà, vous avez directement montré que dès le premier match, voilà, on a notre place en D1. Ça veut dire que ça a impressionné beaucoup d'équipes qui attendaient que l'Union joue le bas de tableau. Mais vous avez fait 8 matchs sans perdre. Ouais. La première saison, vous perdez où? À Anvers. Ouais, c'est vrai que Ouais. voilà, on avait bien débuté, mais bon après forcément il y a toute série à une fin et contre Anvers, je ne me rappelle plus du score, 2-0 non. Ouais, c'était 2-1 2-1. peut-être, 2-1. 2-1 ouais. 2-1 ouais, je me rappelle on n'a pas je pense qu'en plus on pouvait faire mieux ce match-là. C'est vrai qu'on n'était pas dominé mais ils avaient plus d'expérience, ils avaient des joueurs d'expérience et ça a un petit peu joué sur le match. Ouais. Et alors, explique-moi un peu cette saison-là, parce que vous faites une saison où vous choquez toute la Belgique. Ça veut dire que personne ne s'attend à ça, à voir l'Union aussi haut, et surtout rester, parce que beaucoup vous attendez au tournant, se disent après la trêve, c'est fini, on va les voir, ils vont commencer à chuter. Et non. Ouais, bien sûr, on était champion d'automne, Ouais. donc franchement on gagnait pas mal de matchs, on était sur une bonne série, une bonne continuité. Après on avait un peu de mal contre le club Bruges, parce qu'on n'a pas réussi à les battre. Et après sur le reste de la saison, on est arrivé en play-off
Et c'est là qu'on va dire on a un petit peu dégringolé parce qu'on était premier sur la phase classique, mais arrivé en play-off, on n'a pas su garder cette première place. Ouais, vous étiez premier avec 77 points et le club de Bruges, il en avait 72 à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y avait 5 points de différence. Tu trouves quoi des play-offs? Surtout que tu viens de France où ça n'existe pas. C'est vrai que c'est dommage parce que si on regarde sur cette année-là, on aurait dû être champion. Mais après, c'est tout, c'est comme ça, c'est la règle, on le savait. Après, on était peut-être en manque d'expérience parce que nous, on n'avait jamais joué les play-offs. Et ça a été en notre défaveur, mais c'est comme ça. Et est-ce que tu peux m'expliquer le match à Bruges où Dante, malheureusement, il rate son penalty? La plupart des gens disent que c'est le tournant, c'est la perte du titre. Ouais, c'est sûr qu'après, on ne peut pas lui jeter la pierre, Bien mais sûr. c'est vrai que des fois, il y a des occasions comme ça. Quand tu as un penalty, si tu le mets, ça change le match. Et là, malheureusement, on n'a pas su le mettre. Donc après, Bruges, avec leur expérience, ils ont réussi à nous battre. Mais voilà, c'est le football. Bien sûr, bien sûr. Alors, après cette saison-là, vous finissez deuxième. Ça veut dire que deuxième ici en Belgique, ça veut dire un ticket pour l'Europe. Ça veut dire que vous jouez à ce moment-là les qualifications pour la Ligue des Champions. Ouais. Alors, d'abord, on va revenir sur la saison 2022-2023 maintenant. Le départ de Félix Mazou. Comment le groupe il a réagi? C'est vrai qu'on était un peu surpris parce que ça s'est fait vraiment vite après la saison. Dès qu'on a fini les playoffs, quelques jours plus tard, on a reçu un message comme quoi le coach partait. Après, voilà, c'est le football. Moi, je pense qu'il faut respecter la décision. On aspire tous à jouer plus haut, à entraîner plus haut pour les entraîneurs. Donc à ce moment-là, c'était dur pour nous, mais c'était compréhensible. Donc voilà, c'est le foot. Après, surtout pour l'histoire, tu vois, le storytelling, c'était beau qu'il soit resté là, qu'il vous ramène en Ligue des Champions, tu vois. Ouais, mais bon, après, ça va, ils ont donné la main à Karl Gerhardt, qui était son adjoint. Ouais. Alors, comment lui, il a pris le flambeau? Franchement, il l'a bien pris parce que ce qu'il a fait sur la saison, on a bien vu que c'était la continuité et il a gardé ce que Mazou lui avait appris, je pense, parce que c'était son adjoint pendant 2 ans. Donc voilà, il est resté sur la continuité et ça a bien fonctionné. Après, il y a eu aussi à ce moment-là beaucoup de départs cette année-là. C'est le départ de Undav qui part aussi. À ce moment-là, c'est quand même une grosse perte pour vous devant. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, il a bien été remplacé. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Chaque année, de toute façon, il y a beaucoup de départs. On ne sait pas comment il va être remplacé. Au final, ils sont bien remplacés. Donc, Voilà. Alors, je voulais parler pour toi la qualification de Ligue des Champions. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a la musique de Ligue des Champions à ce moment-là? Non, il n'y a pas encore la musique. Ah là là. Alors, à ce moment-là, c'est le match contre les Rangers. Ouais. Alors, comment ça se passe? Ça veut dire que vous jouez là-bas? Déjà, on a joué chez nous, mais moi, j'étais blessé à ce moment-là. Donc, j'ai pas pu jouer à domicile. Et du coup, à domicile, on avait gagné 2-0. Ouais. Et après, à l'extérieur, moi, j'avais fait le déplacement, mais pareil, je revenais de blessure, donc j'ai pas joué. Et on a perdu 3-0 Rangers, donc remontada, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était un stade de 50 000 personnes avec une ambiance incroyable. Et je pense que nous, on n'était pas prêts aussi à ce niveau-là. Je veux dire, c'était notre deuxième match européen, c'était autre chose. Quoi, c'était l'ambiance la plus chaude que tu as vécue? Ouais, une des ambiances les plus chaudes. Ouais, je pense. Alors après, malheureusement, pas de Ligue des Champions, direction l'Europa League. Ouais. Ça veut dire que là, dès le premier match, vous faites une victoire. À Union Berlin, vous avez gagné là-bas, qui est quand même pas facile d'aller gagner là-bas, parce qu'ils avaient fini 3e ou 2e de Bundesliga à ce moment-là. À ce moment-là, quand on les a battus, je pense qu'ils avaient peut-être fait match nul contre le Bayern avant. Ils étaient invaincus, meilleure défense. Enfin, c'était vraiment une grosse équipe d'Allemagne. Et nous, on arrive là-bas, on fait un peu le hold-up, j'ai envie de dire. Donc, bien sûr. C'était incroyable. Non, à ce moment-là, alors, dans votre groupe, il y avait Union Berlin, Braga et Malmo. Ouais. C'est quoi le déplacement que tu as le plus aimé? Que j'ai le plus aimé, je pense que c'était Union Berlin, parce que c'est vrai que là-bas, les supporters, ça faisait vraiment, ça ressemblait vraiment à l'Union, en fait. C'était comme, on va dire, nous en Belgique et en Allemagne, et ça faisait vraiment un match avec une équipe qui montait aussi de D2 en D1 il y a quelques années. Donc je pense que c'était Union Berlin. Et alors après, malheureusement, vous faites un beau parcours à ce moment-là en Europa League, et puis vous tombez contre les Leverkusen. Ouais. Mais vous faites d'abord 1-1. Ça veut dire que vous faites d'abord 1-1 contre eux. Là-bas, c'est quand même très dur d'aller faire 1-1 là-bas. Clair, et puis malheureusement, 1-4 à la maison. Ouais, là on a vraiment vu le haut niveau. Quand on joue les Leverkusen et qu'on voit que cette année c'est la meilleure équipe d'Allemagne, on se rend compte qu'on a joué face à une des meilleures équipes du monde actuellement peut-être. Donc non, c'est vrai que c'est le très haut niveau, c'est ça, avec un coach comme Xabi Alonso, des joueurs qui sont internationaux français, allemands. Donc on a vraiment vu. Et toi, comment tu as vécu ce match-là? Moi, j'étais un peu frustré parce que je pense qu'on pouvait faire mieux. C'est vrai que quand on fait 1-1 à l'extérieur, c'est un bon résultat. Mais à domicile, on a encaissé trop vite, je pense. Et c'est ça qui nous a mis un petit peu.
qui a été compliqué pour nous d'encaisser aussi vite et de ne pas avoir eu cet espoir. Non, c'est sûr. Après, voilà, comme tu as dit, il y avait des joueurs comme Moussa Diaby en face qui sont très forts, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à vous cacher là derrière. Ouais. Après, en championnat, alors on repasse au championnat, la même histoire que la saison avant. Ça veut Ouais, dire que... bien sûr. Et encore, là, on était peut-être encore plus proches. Ouais. Mais voilà, c'est le foot, c'est des détails, je pense. Et, quand on joue le dernier match, qu'on est champion pendant 40 minutes. Ouais, malheureusement, comme tu as dit, mais à mon avis, c'est votre bête noire. Ouais, en plus. C'est le club en de plus. Bruges. Ouais, c'est Bruges. C'est Bruges, c'est un goal de Noah Lang en plus. Non, c'est C'est Centre de Noah ouais, Lang. Et voilà, pour un goal à japonais, deuxième ouais. poteau, ouais. Mais après, maintenant, on va parler sur le positif un peu. Pourquoi ? La première sélection avec le Maroc. Ouais. Mais on va parler avant ça, il y a eu une présélection. Ouais. Explique-moi, comment ça s'est passé ? Comment tu as eu la nouvelle ? La présélection, j'avais reçu un papier en fait qui disait que j'étais présélectionné, donc moi j'étais content. Enfin voilà, puis après j'ai vu que j'étais pas dans le truc, mais c'était déjà une première. Je veux dire, c'était déjà un pas. Et puis en juin, là, j'ai vraiment été sélectionné. Donc, et la présélection, c'était avec qui ? C'était avec Vaïd, non ? Ou c'était ouais, c'était avec Vaïd. Vaïd. Ouais. Ok. Et puis alors, est-ce que toi, tu t'attendais à être sélectionné est-ce que tu voulais, bien sûr, tu voulais être sélectionné pour la Coupe du Monde ? Comment toi, tu as vécu la Coupe du Monde ? Parce qu'on a vu des vidéos où tu sautes dans la piscine, où tu vis vraiment le truc. Ouais, non, c'est sûr. Même si tu n'es pas sélectionné, voilà, tu restes marocain, donc tu es fier du parcours qu'ils ont fait. Donc c'est vrai que moi, ça me faisait vraiment plaisir de les voir à ce niveau-là. Et maintenant, on va parler sur ta première sélection. Ouais. Quelle sensation tu as eue quand tu t'étais vraiment dans la liste finale ? Bah ouais, c'est vrai que là c'était une fierté parce que on va dire c'était l'objectif ultime, c'était justement de rejoindre une sélection. Et quand j'ai vu que j'ai vraiment été dans la liste, j'en revenais pas au début, mais voilà, après il faut vite se mettre au niveau, vite se rendre compte de où t'es et s'entraîner, en tout cas être au niveau des autres joueurs à l'entraînement et en match. Et explique-moi un peu, quand tu arrives là-bas, ça veut dire que tu prends l'avion direction Casa, à mon avis, c'était ? C'était au Rabat. Ouais, c'était à Casa. Ouais. À Casa, ouais. Direction Casa. Ouais. Et puis alors, quand tu arrives là-bas, explique-moi comment ça se passe en équipe nationale quand tu arrives. T'arrives là-bas, voilà, tu vois les autres joueurs, tu vois le coach, tu parles un peu avec tout le monde, ensuite on te donne ta chambre, on te montre le programme, puis voilà, quand on te met dans Ok, t'étais seul dans la chambre ou c'est à deux ? Ouais, on est seul. Seul, ça va. Ouais. Et alors le coach, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Est-ce que tu as eu une discussion avec lui ? Ouais, j'ai parlé un petit peu avec lui. Déjà, il m'a souhaité la bienvenue. Okay. Il m'a conseillé un petit peu aussi. Il m'a donné 2-3 infos, mais ouais, ça a été. Ok. Et alors maintenant, le groupe, comment ils t'ont intégré ? Et avec des gars comme Romain Saïs, des gars comme Hakim Ziyech ? Ouais, non, franchement, ils m'ont bien intégré. Même avec certains qui parlent pas français, on a pu communiquer, échanger, et c'est une bonne chose. Ça, c'est ma question. Maintenant, moi aussi, qui est marocain, quand je vois les joueurs qui mettent par exemple des Ziyech qui parlent anglais, d'autres qui parlent français, vous communiquez en quelle langue ? Ça, c'est ma question. Ouais, c'est ça. Ça dépend des langues des joueurs. Il y en a qui parlent arabe, il y en a qui parlent anglais, néerlandais, français. Donc voilà, chacun parle peut-être d'une langue différente, mais on arrive à se comprendre, notamment moi en anglais, tout le monde parle anglais. Tout le monde parle anglais, ça va. Et alors, ta première sélection, tu te rappelles du match, c'est contre le Cap-Vert ? Ouais. Ça veut dire que, explique-moi un peu comment le match se déroule, explique-moi un peu ta sensation quand tu as mis le maillot, l'hymne national. C'est vrai que déjà, je ne m'y attendais pas forcément. Donc, quand je suis dans le vestiaire avant le match, là, je vois que je suis titulaire. Donc, c'est vrai que là, ça fait un choc parce que je me suis entraîné une semaine et directement, je suis titulaire. Donc, voilà, après, j'ai essayé de faire le vide et de me concentrer directement sur le match. Et puis, après, tu fais ton match sans penser aux conséquences, sans penser à où t'es, quoi. Tu joues normalement et puis voilà. Après, je crois à mon avis, tu as aussi mis parce que tu as l'habitude d'être dans une défense à 3. Il avait voulu tester la défense à 3, si je ne me trompe pas. Non, il a resté défense à 4. La défense à 4, ok. Et il y avait qui à côté de toi comme défenseur central ? Il y avait Naïef Aguerd. Naïef Aguerd, quand même aussi de l'expérience. Quand même. Très bon joueur. Ouais. Et quoi, toi, parce que dans le match, on dirait que tu étais là depuis longtemps dans l'équipe nationale. On t'a vu vraiment à l'aise, dès tes premières prises de balle, tu osais prendre tes mètres, tu osais jouer entre les lignes. Tu as tes qualités, quoi. Tu as joué avec tes qualités. Ouais. Et alors, est-ce que tu te rappelles encore du résultat ou pas ? Ouais, ça fait 0-0. Ouais, 0-0 malheureusement. Oui. Et alors maintenant, pour toi, est-ce que tu attends une sélection ? La CAN, comment tu vois la CAN ? Parce que ça arrive bientôt. Ouais, ça arrive bientôt. Là, il y a un groupe de 27 joueurs, donc la liste a été élargie. Après, voilà, le coach fait ses choix. Comme il a dit, il a beaucoup de joueurs, que ce soit à tous les postes. C'est à lui de constituer un groupe pour aller le plus loin. Est-ce que tu as encore eu des contacts avec quelqu'un du staff ou pas ? Ouais, je suis parfois en contact avec certains membres du staff, mais après, voilà, comme j'ai dit, il y a plein de joueurs. Alors après, maintenant, on va revenir sur cette saison maintenant. Ça veut dire que cette saison maintenant, c'est le départ de l'Union. Ouais. T'es pas le seul qui est parti. Bon, vous êtes pas mal à être parti. Bon, comme chaque année, comme on a dit avant, une Dave, Dante qui partent.
Mais dans ton tour, pourquoi? Bah, je pense que déjà, c'est vrai que le fait de jouer 2 fois la première place et d'échouer 2 fois, ça fait mal. Donc voilà, on se dit, quand ça va pas une fois, que ça va pas 2 fois, bah, tu as envie d'essayer peut-être ailleurs. Et là, je savais qu'il y a beaucoup de joueurs qui allaient partir. Mes amis aussi allaient partir. Donc je me suis dit aussi, pour moi qui était le plus ancien, c'était peut-être le moment de changer d'air et d'aller voir un autre club. Parce que comme je ne vais pas te mentir, je ne m'attendais vraiment pas à ton départ à toi et celui-là de Teddy Thomas, parce que vous étiez vraiment les piliers de l'Union, qui étaient là depuis très longtemps à l'Union. Ça te fait bizarre maintenant de plus voir Teddy Thomas, parce qu'il est un peu fou, on m'a dit à l'entraînement. Ouais, non, bien sûr, on s'entendait très bien. Donc c'est vrai qu'on a passé des très bons moments. Mais après, c'est comme ça, c'est le football. Ouais. Après, ça va, tu as bien été accueilli par Tissoudali à la Gantoise. Ouais, directement, dès ta première venue, il était là. C'est lui qui a fait un peu l'intermédiaire entre le coach et moi. Ok. Et c'est aussi un peu, j'ai envie de dire, grâce à lui que je suis venu à Gand, parce qu'il m'en a beaucoup parlé, il m'a dit beaucoup de bien. Et c'est vrai que ça m'a rassuré, donc je suis content. Et alors, c'est quoi maintenant ton avis sur Gand? Parce que voilà, l'Union, c'est vraiment une famille. C'est vraiment une famille. Est-ce que la Gantoise aussi, c'est comme ça? Ou c'est un club comme c'est un plus grand club? Ouais, c'est un plus grand club, mais on reste une famille entre nous les joueurs et avec le staff. Donc c'est aussi une bonne chose. Je pense que c'est un peu entre les deux. C'est le fait que ce soit un grand club, mais qui ait encore ce côté familial. Et comment ça va avec le coach? Parce qu'il est réputé pour beaucoup crier. Ouais, non, c'est parce qu'il est exigeant. Il veut toujours le meilleur de son équipe, le meilleur des joueurs. Donc il est exigeant. Quand ça va pas, il le dit, mais c'est jamais vraiment pour te descendre. Enfin, je veux dire, il le fait à sa manière, mais on sait que c'est pour que l'équipe soit tirée vers le haut. Et comment se passe ton adaptation à la Gantoise maintenant comparé à l'Union? C'est deux équipes différentes, deux langues différentes, parce que là-bas maintenant on parle la plupart du temps que le néerlandais. Ouais, c'est vrai qu'après j'ai de la chance, il y en a beaucoup qui parlent français, donc ça c'est une bonne chose. Après sur le système, on joue aussi en 3-5-2, donc voilà, le coach m'a expliqué que j'allais être comme à l'Union. Et ça s'est vite fait, donc j'ai vite pu jouer parce que déjà ça se passait bien avec l'équipe et sur le terrain j'avais déjà mes repères. Ok, toi c'est quoi le système où tu te sens le plus à l'aise? Bah maintenant c'est le 3-5-2, je pense, j'ai pris l'habitude. Avec ces années d'expérience. Et pour toi, alors maintenant, j'ai quelques questions à te poser. Je vais te demander, tu auras le choix entre deux. Ça veut dire, est-ce que le titre avec l'Union ou la sélection avec l'équipe?